Dans la nouvelle ère post-Brexit, les pêcheurs sont désormais plongés dans le grand bain. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'humeur est maussade sur les quais de Newlyn, dans l'extrême sud-ouest de l'Angleterre. Pendant des années et des années, les bateaux étrangers ont pu pêcher à l'intérieur de notre zone des 12 000. Et ce n'était pas réciproque. C'est ce qui a amené beaucoup de gens à être pro-Brexit. Ce qui ressort de cet accord, c'est qu'on n'a pas récupéré l'exclusivité sur cette zone. Et le truc fou, c'est qu'il est question d'une transition de 5 ans et demi pour récupérer ce contrôle. Mais ça n'arrivera pas parce qu'il y a tellement de clauses à cet accord. Boris Johnson a vendu les Britanniques, ajoute-t-il. À New Haven, sur la côte sud-est, même écho. On le ressent comme une trahison. Je comprends l'idée qu'il ait fallu faire un compromis. La plupart d'entre nous le comprenons. Mais nous avons fait trop de compromis de notre côté. Dans les faits, l'accord sur la pêche signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne prévoit bien une période transitoire de 5 ans et un accès aux eaux britanniques jusqu'en 2026 pour les pêcheurs européens, notamment français. En retour, l'Union européenne va devoir renoncer progressivement à 25% de la valeur de ses prises, qui représente environ 650 millions d'euros par an. Prévu également le droit pour les Européens de taxer les produits de la pêche ou d'autres biens britanniques, voire de suspendre une partie de l'accord commercial si le Royaume-Uni limitait l'accès ou les captures des pêcheurs européens. Pourtant, au Guilvinec, 3e port de pêche français, l'accord est accueilli avec prudence. On ne sait pas trop, c'est un saut dans le vide quand même, parce qu'on perd globalement 25% de la valeur des prises faites dans les eaux de la Grande-Bretagne. Après, c'est pas réparti de façon égale entre les espaces et les zones. Rien n'est donc réglé, c'est le sentiment du monde de la pêche de part et d'autre de la Manche à l'aube de 2021.